Salut les jeunes de la 6e promo, je me présente, je m'appelle Maïmouna, j'ai 26 ans, je suis en formation à l'école du barreau de Paris et je suis une ancienne membre de la 4e promo de Yaka. Voilà. Bonjour, je m'appelle Paul, j'étais dans la 4e promotion, j'ai 19 ans et je suis en licence d'histoire. Alors, je m'appelle Salomé Tricot, je suis en école d'ingénieur à Paris et je travaillais pour l'association depuis 2015 et j'ai travaillé en tant que stagiaire pendant presque 12 ans. Bon, bonjour, la 6e promo, je me présente, c'est Tierno. Dans la vie, je suis entraîneur, je suis aussi animateur. J'aime bien faire des choses de l'orientation, donc du coup faire des parcours un peu sur le changement de la vie. En fait, j'aime bien contribuer à l'aide des jeunes pour qu'ils trouvent un projet à faire, à monter. Donc du coup, je suis aussi coach, coach dans la vie, et j'aime bien faire du travail, aider que tout le monde trouve sa place dans la société. Bonjour, moi je m'appelle Amos Kouna, j'ai 24 ans et je suis un ancien membre de Yasaka, plutôt Global Potentiel. Donc bonjour, moi c'est Najma et je suis étudiante en droit. Alors j'ai été membre de la 4e promo de Yaka. J'ai participé au programme InPower qui durait à l'époque sur 18 mois. Donc j'ai participé à 3 phases différentes. Donc une première phase de 6 mois où j'avais des ateliers hebdomadaires sur différents thèmes, les discriminations, les médias, l'entrepreneuriat social, enfin voilà, plusieurs thèmes pendant 6 mois. Ensuite une deuxième phase de 45 jours dans un village à l'étranger, et j'ai voyagé dans le village de Nianyar au Sénégal. Et enfin une troisième phase de montage de projet accompagné d'une mentor, lors duquel j'ai pu monter un documentaire qui s'appelle Regard croisé, donc un documentaire qui dépeint la vie de femmes dans le village de Nianyar au Sénégal et également dans un village en Haïti qui s'appelle Terre Froide. Et donc actuellement je diffuse depuis 1 an ce documentaire avec ma co-réalisatrice, excusez-moi, Lola, et à ce jour on est à, il me semble, 14 diffusions. D'ailleurs j'en ai 2 là la semaine prochaine. On a fait une diffusion à la télé dans une chaîne qui s'appelle Télé Bocal et voilà, et là on est en projet pour diffuser le documentaire au Sénégal cet été. Voilà. J'ai participé au projet 18 Empowerment et je suis parti au Sénégal. Alors j'ai participé au programme Bomb Boost, qui est un programme qui permet d'encadrer les stagiaires et de les aider à mieux travailler et surtout à pouvoir encadrer après les jeunes du programme InPower. J'ai assisté au programme 5e promo de Power de lauréat de Yasaka Demia. Et mon projet c'était sur le projet 18, c'est-à-dire sur 18 mois. Et je suis à la 3e phase de mon projet. En fait, moi je suis de la première promotion. On va dire JP c'était notre bébé, on l'a vu naître, et en fait on a fait le premier voyage, on était la première équipe. On a fait un voyage, moi j'ai fait un voyage en République dominicaine, dans les pâtés, qui était essentiellement haïtien. Et après ça, après mon aventure avec JP, j'ai continué un projet qui était de devenir acteur. C'était un projet un peu personnel, mais une fois dans les villages, en fait, je donnais des cours de théâtre aux jeunes du village. Le but, c'était de créer une pièce de théâtre. C'est-à-dire que c'était... J'ai participé au programme InPower de la 5e promotion et j'ai voyagé au Sénégal cet été. Alors ce
que m'a apporté Yaka? Tellement de choses, enfin vraiment tellement de choses. Déjà dans un premier temps, des connaissances de fond, parce qu'on a beau être étudiante en master 2 de droit, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et par exemple, c'est tout bête, mais sur les ateliers sur les médias par exemple, j'ai appris comment fonctionnaient les médias, la manière dont ils étaient financés, j'ai appris le fait qu'il fallait aussi essayer de chercher par soi-même. Voilà, donc je ne vais pas rentrer en détail sur tout ce que j'ai appris sur le fond dans chaque... Yaka, ça m'a apporté beaucoup de rencontres. L'opportunité de faire quelque chose que j'aurais jamais pu faire autrement, un voyage vraiment incroyable au Sénégal. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Ça m'a appris énormément de choses sur moi-même et ça m'a permis de faire plein de choses que j'aurais pas fait autrement. Alors, Yes Academia, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi-même, sur ce que j'attends au sein d'une entreprise ou surtout d'une association. Ça m'a permis de découvrir le monde associatif et ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup sur ma gestion d'équipe, travailler avec les autres. Et ça m'a aussi donné un réseau au niveau international, donc au niveau professionnel, c'est assez intéressant. Yes Academia, ça m'a permis de faire beaucoup de projets en fait, c'est-à-dire de me connaître moi-même en fait, parce que c'est la phase du projet, et de partir à l'encontre de d'autres personnes et permettre aussi de voyager dans des milieux hors luxe de la France, de connaître les situations qu'il y a au pays. La chose la plus importante, je pense, qu'elle m'a apporté Yaka, c'est la notion de leadership. Et une certaine autonomie et une certaine solidarité, parce qu'on avait une certaine solidarité dans le groupe. Et même lorsqu'on a voyagé à travers le monde, c'est-à-dire New York et la République dominicaine, on s'est rapproché des villageois. Il y a une certaine solidarité, une certaine communion entre nous. Et du coup, c'est des valeurs que JP m'a inculquées et aujourd'hui je les partage même dans ma propre vie. Donc Yes Academia m'a permis de voyager d'abord et aussi de participer à des ateliers, de rencontrer plein de personnes différentes et aussi de m'exprimer en public, donc ce qui m'a permis de prendre confiance en moi. Donc selon moi, ces deux aspects-là de ma vie chez Yaka, c'est juste la meilleure compétence pour faire partie de ce comité. Je pense que vous devez voter pour moi parce que je connais très bien Yaka. C'est-à-dire que j'ai été un peu dans tous les postes, là je vais être staff et avant j'étais lauréat. Donc je sais exactement ce que vous voulez. Et en même temps, si vous voulez que ça se passe bien au Sénégal, vous pouvez voter pour moi. Voilà. Alors j'aimerais participer au comité des jeunes parce que je pense que ça pourrait dans un premier temps permettre de continuer à valoriser mon réseau au sein de Yaka. Ça pourrait me permettre de garder contact avec l'association. En plus, c'est une association dont les valeurs m'intéressent et auxquelles j'adhère totalement. Et en plus de ça, je pense que je devrais, parce que mon expérience au sein de cette association permettrait beaucoup d'aider et d'apprendre beaucoup aux nouveaux jeunes et aux nouveaux stagiaires. La question pourquoi je veux devenir membre du comité des anciens, parce que j'aime beaucoup aider, j'aime être là à écouter les jeunes et à faire des choses en commun, c'est-à-dire monter un projet pour l'avenir, pour qu'ils se sentent eux-mêmes acteurs du changement et les aider à les accompagner à construire leur projet et faire beaucoup de choses dans l'avenir, c'est-à-dire entreprendre des actions dans le milieu solidarité et citoyenneté, c'est-à-dire aussi contribuer à l'éducation française, tout ce qui est participer par exemple à l'organisation des JO, choses comme ça, je sais faire partie du comité des anciens parce que déjà j'ai envie d'avoir encore un contact avec YesAka et j'aimerais partager avec vous vos aventures comme j'ai eu ma propre aventure et j'aimerais vous donner un peu de ma personne et dans le divertissement, dans le sérieux, faire connaître un peu ma personnalité, pour montrer que vous faire kiffer l'aventure comme moi j'ai pu la kiffer, tout simplement. Votez pour moi. J'aimerais être membre du comité Yaka parce que tout simplement Yaka m'a beaucoup apporté. Donc ce serait pour moi une manière de continuer à contribuer au développement de Yes Academia. Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Donc voilà, moi c'est Tcherno, tapez 1. Tout simplement. Votez pour moi. Donc votez pour moi.